Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, j'ai 25 ans, je suis pharmacien d'officine depuis bientôt 1 an et demi. Je travaille à la pharmacie Cœur de Loire à Tours, au quartier Velpo. Et je suis là un petit peu pour dégager les idées du pharmacien en sortie d'études avec l'association Officina. Alors du coup j'ai fait ma fac à Tours et puis j'ai été à la TRP Officina en tant que VP-Com et j'ai aussi aidé à la com de la JPPT durant mon année à Officina. Alors moi j'ai travaillé 2 ans en tant qu'étudiant en pharmacie, donc préparateur, je faisais le travail de préparateur à l'Achat des Val-de-Loire à la Riche. Donc Achat des Val-de-Loire ça veut dire hospitalisation à domicile. Donc le but c'est de préparer les piluliers et les dispositifs médicaux des patients pour que les infirmières puissent faire les soins à domicile. Donc on prépare le traitement à la semaine et en gros on prépare jour par jour leur traitement. Et puis après les infirmières se servent et elles prennent ce qu'elles ont à faire. Donc c'est vraiment pas mal de faire ce genre de choses durant ces études parce que ça nous voit un autre aspect du métier de pharmacien et un autre maillon de la chaîne de la santé. Et surtout que vous êtes amené souvent, vous verrez dans vos études ou après quand vous travaillerez que on travaille avec des HAD et donc ça permet aussi de comprendre un peu le système. Donc, c'est pas mal. Et puis en parallèle j'ai bossé en tant qu'extra serveur le week-end dans des mariages. Alors pour moi il y a plutôt des stages qui sont importants dans notre cursus. Le stage de 2e année, il est vraiment là pour explorer la pharmacie, voir ce que c'est, voir ce que c'est d'apporter le conseil aux patients. Donc c'est vraiment ce que je trouve le côté vraiment cool et sympa du métier. Et après, on peut voir aussi tout ce qui est back-office, qu'on voit pas forcément quand vous venez à la pharmacie habituellement. Et aussi l'esprit d'équipe, gestion d'équipe, tout ce qui est derrière, quoi. Après, 2, 3 et 4e année, je trouve que c'est des stages qui sont assez courts, qui sont pas là forcément pour vous apprendre sur la pharmacie en tant que telle, mais plus des renforcements sur les gros modules que vous voyez du coup en 3 et 4e année et vous devoir passer des ordonnances de ces modules. C'est des stages courts, plus pour voir les ordonnances et voir comment c'est prescrit. Mais je trouve qu'on rentre dans le vif du sujet surtout en 5e année avec le stage hospitalier et la conciliation médicamenteuse qui vous permet de voir un sacré nombre d'ordonnances et de voir les interactions médicamenteuses. Ce qui est pas mal, c'est d'interagir avec vos pharmaciens, vos internes, les médecins prescripteurs qui sont soit des internes, soit des médecins du service. Et ça permet aussi de voir derrière aussi des ordonnances que vous verrez à la sortie d'hospi et des ordonnances que vous voyez aussi en ville de médecins généralistes quand vous les recevez via les officines. Et puis bien sûr l'apothéose c'est le stage de 6e année. Là vous apprenez pas tout ce qui va être lié aux ordonnances mais plus les à côté de type le conseil, les mutuelles, le back-office, comment gérer une équipe, comment gérer la compta, comment gérer tout ce qui est les à côté en fait, tout ce qu'on ne voit pas à la fac et qu'en fait on voit sur le terrain. Alors officine, pour moi, quand on fait officine, c'est une vocation normalement. C'est clairement la filière qui pour moi se dénote des autres pour le côté patient. Vous le faites parce que vous avez envie d'être au comptoir et de prodiguer des conseils, d'avoir un relationnel avec le patient. Il faut pas oublier qu'aussi il y a un relationnel avec l'équipe, parce que vous êtes aussi là pour travailler en équipe. Vous travaillez pas tout seul. Il y a des pharmacies où ils travaillent tout seuls, mais il y en a quand même pas beaucoup. C'est aussi ça, c'est la beauté du métier. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de rester dans le cadre médical en gardant l'apport du médicament et tout ce qu'on aura vu sur la médecine et le côté médical dans nos études. C'est sympa par rapport à ce que vous pourriez faire après en industrie qui s'éloignerait un petit peu plus de tout ça. La première mission et la majoritaire, c'est de servir des patients au comptoir, de checker si les ordonnances sont valides, s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, pas de risque pour le patient et de conseiller
D'ailleurs, avec ou sans ordonnance, le patient il peut venir de lui-même, surtout que vous savez aujourd'hui qu'avec la pénurie de médecins, les gens viennent de plus en plus à la pharmacie directement pour avoir un conseil, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Ça, c'est avec la mission principale. Après, tout ce qui va être contrôle des ordonnances de l'équipe, voir s'il n'y a pas eu d'erreur de fait dans la journée, contrôler les dosages, les médicaments, les posologies, etc. Les stupéfiants qui sont propres aux pharmaciens, gérer les stupes, ça va être la balance, donc entrée-sortie, tout ce qui va être dans l'ordinateur doit être identique à ce qu'il y a dans l'armoire. Du coup, il y a une autre mission qu'on fait aussi, c'est qu'on doit gérer les commandes. Alors, je sais pas si vous savez, il y a les commandes directes et les commandes par le grossiste répartiteur. Donc, le grossiste répartiteur, ça se fait à midi et le soir pour les médicaments de la journée qui sortent et qui rentrent sur des ordonnances classiques pour avoir un stock régulier. Après, vous avez les commandes laboratoires pour faire des approvisionnements au niveau du laboratoire pour les commandes que vous passez en direct pour avoir plus de remises, voilà. Après, il y a les rétrocessions, ça c'est aussi plus le côté pharmacien, après ça dépend des pharmacies. Faire des rétrocessions avec l'autre pharmacie, alors je vous explique parce que je pense qu'il y en a qui ne doivent pas savoir ce que c'est. La rétrocession, c'est en fait le fait d'acheter dans un laboratoire des plus grosses quantités pour avoir une plus grosse remise, pour après qu'on ait un prix plus attractif, et du coup on le fait avec plusieurs pharmacies, parce que forcément plus on achète en quantité, plus on a de remise. Voilà, et puis après il va y avoir tout l'aspect gestion d'équipe, tout ce qui va être l'interaction avec l'équipe et surtout répondre aux questions des préparatrices si elles en ont, au niveau des interactions médicamenteuses, la législation, de savoir si elles délivrent ou pas. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit stress quand vous passez d'étudiant à pharmacien, mais c'est vrai que le stress, on se dit oh ça va aller, mais une fois que vous êtes tout seul, vous vous dites ça va plus aller, mais au final une fois que ça se passe, une fois, deux fois, tout va bien. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est stressant au début, mais une fois que vous êtes dans le bain, il n'y a pas de souci. Et puis généralement, vous êtes avec des équipes qui savent ce qu'elles font, le travail qu'elles font, donc il n'y a pas trop de soucis normalement. C'est plus d'un point de vue pharmacologique, vous allez aider surtout sur les interactions médicamenteuses ou aider à une délivrance si la préparatrice ou le préparateur d'ailleurs ne savent pas quoi faire entre guillemets si voilà l'ordinateur leur dit c'est rouge, il faut pas délivrer. Alors, ce qu'on préfère dans le métier, c'est le contact patient, être là pour les aider, qu'ils comprennent, tous les conseils qu'on leur prodigue. Ça, c'est vraiment le côté vraiment sympa du métier. Et puis après, moi j'aime bien travailler en équipe aussi, donc c'est sympa. Après, c'est un avantage comme un inconvénient. Il faut aussi dans une équipe qui bosse correctement et avec laquelle on s'entend bien pour que ça matche bien et voilà quoi, ça continue à avancer correctement et à bosser. Après, l'inconvénient, c'est un métier du coup qui va être aussi avec un aspect de gestion. Donc vous allez avoir un peu de gestion, ça c'est sûr que le taf de pharmacien c'est aussi être dans le back office, gérer les commandes, gérer les contrôles, gérer s'il y a une rupture, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé mais quand même en ce moment on est quand même sur une grosse période de pénurie et c'est vrai qu'on essaye quand même relativement de regarder régulièrement les ruptures s'il n'y a pas des médicaments pour pouvoir avoir les médicaments en stock et qu'il n'y ait pas de soucis avec les patients. Voilà, après c'est le petit inconvénient je trouve, c'est le côté gestion. Après c'est aussi moi c'est quelque chose que je trouve sympa. Après c'est sûr qu'à haute dose ça devient un petit peu plus rébarbatif. Et puis il y a aussi les patients, il y en a certains, on est content quand ils repartent. Ouais, un autre inconvénient du métier de pharmacien adjoint, après moi je suis pas titulaire donc voilà, c'est vraiment d'être le versant avec l'équipe et le patron. Vous avez le côté où vous avez une relation particulière avec le patient et avec le patron et l'autre avec l'équipe, donc il faut arriver à faire tampon sans non plus qu'il y ait des soucis et que ça continue à bien matcher. Et je pense que l'inconvénient majeur du métier c'est de travailler le samedi, on va pas se mentir. Et puis après on fait des gros horaires aussi sur les journées. Après c'est aussi un avantage comme un inconvénient parce que c'est fatigant, mais derrière vous avez plus de jours de congé quand vous faites 35 heures quand vous êtes employé, donc c'est aussi clairement quelque chose de sympa, mais le samedi ça reste le samedi.
moi, pour mon cas, je vais parler pour moi, en tant que pharmacien adjoint, on reste quand même beaucoup au comptoir. C'est plus le pharmacien titulaire qui va derrière gérer beaucoup de gestion, avoir beaucoup de rendez-vous. Alors certes, vous gérez une partie de gestion, mais moi je trouve que ça reste un bel équilibre. Je pense pas qu'il y ait de mauvais équilibres. Donc pour le 50-50 gestion comptoir, conseil patient, en tant que pharmacien adjoint, on est un petit peu plus light sur la gestion. C'est plutôt le titulaire qui va gérer les rendez-vous labo, toute la gestion de l'équipe, de la compta, etc. Nous, on reste plus sur de la gestion, entre guillemets, des commandes ou de l'équipe. Et du coup, ça reste plus tranquille et on reste quand même beaucoup au comptoir. Et moi, c'est ce que je préfère. Mais bon, la gestion, ça permet aussi de temps en temps de se poser, de faire autre chose. Moi, ce que j'aime bien, ça varie les missions et c'est quand même pas mal. Enfin, je trouve que ça permet aussi de pas faire que du comptoir. Et parce que quand vous avez fait 20 ou 30 ordonnances d'affilée, vous êtes content de vous asseoir et de faire une autre mission pour revenir peut-être une demi-heure après, revoir du patient et refaire des ordos. Mais c'est vrai que couper, ça fait du bien de temps en temps. Alors, les interactions avec les médecins, ça dépend de... Moi, j'ai eu plusieurs médecins. Après, vous en avez deux types. Il y en a qui sont là pour bosser avec nous et là, d'autres qui sont là pour nous agacer un petit peu plus. Généralement, si on les appelle, c'est qu'il y a une raison et pas pour les embêter. Surtout que, on sait très bien qu'ils ont beaucoup de boulot et nous aussi, on en a. Donc, si on les appelle, c'est qu'il y a une raison. Voilà, après, moi je sais que j'ai toujours eu assez de bonnes relations avec les médecins généralistes, c'est plus compliqué avec les spécialistes. Après, ça dépend, c'est propre aux médecins, il y en a, voilà, ils restent, comme dirons-nous, de la vieille génération et ils ne dérogent pas à leurs principes. Alors, en débutant pharmacien, je vais être assez honnête. Je parlais en net avant impôt. Vous allez être aux alentours entre 2005 et 3005. Voilà, ça marche au coefficient. On ne parle pas de salaire Vous verrez ça quand vous serez un petit peu plus vieux. Généralement, on parle de coefficient et en fait, c'est beaucoup dépendant de la ville dans laquelle vous êtes ou avec le pouvoir d'achat que vous avez. Mais généralement, vous êtes pour commencer, entre un coefficient 450 et 600. Je sais pas s'il y a un conseil préféré. Celui que je place le plus, ça va être le probiotique avec les antibiotiques. Ça, c'est le classique. En préféré. Je sais pas, j'ai pas de truc où je préfère. Ouais, une anecdote. J'en ai une très drôle. J'ai un patient qui vient à la pharma et qui me dit votre collègue, il m'a mal expliqué, je comprends pas, ça pénètre pas bien et tout, la crème, machin truc. Là, je regarde l'ordonnance, compléments alimentaires oraux. Il faut savoir que monsieur, d'ailleurs, c'était pas pour lui, c'était pour sa femme. Il étalait sur le ventre de sa femme les compléments alimentaires en pensant que ça allait traverser dans le ventre et du coup rentrer. Voilà, donc parfois on en a des belles pépites. Celui qui a des préjugés en tant que pharmacien épicier, il est à mon avis pas rentré beaucoup dans une pharmacie parce que aujourd'hui on est quand même dans l'hyperspécialisation du pharmacien. On a quand même un niveau d'études aujourd'hui qui met la barre haute. On sort des pharmaciens avec des connaissances et certes on vend des médicaments mais on vend pas des médicaments à tout le monde et à n'importe comment sans poser de questions. Donc oui, mais on vend pas du lait, on vend pas du fromage, on vend peut-être des médicaments mais c'est pas... On vendra pas une boîte pour vendre une boîte, on vendra une boîte parce que ça aidera le patient. Alors le pharmacien d'officine de demain, ça va être le vrai acteur de la santé, le vrai professionnel de santé qui va être là pour les patients, pour les petits bobos du quotidien. Pour ceux qui ne sauraient pas, à partir de bientôt, là le décret va bientôt passer, nous pourrons délivrer les antibiotiques après test pour tout ce qui va être infection urinaire et angine, donc c'est vraiment un avancé et à partir de bientôt là on pourra prescrire les vaccins après formation. Donc il faudra faire une formation que je suis en train de faire d'ailleurs de 11 heures
pour pouvoir prescrire les vaccins, un certain nombre de vaccins. Comme ça, les patients n'auront pas à passer par le médecin pour venir se faire le vaccin et ils n'ont même pas besoin de passer par le médecin pour le prescrire. Donc c'est vraiment une avancée dans notre métier et après il faut quand même garder en tête que c'est pas notre métier principal, donc c'est bien qu'on ait des nouvelles missions, mais il faut pas non plus qu'avec ces nouvelles missions derrière l'ordre nous sucre les autres. C'est aussi grâce au reste qu'on gagne nos vies et voilà, hein, c'est pour ça que c'est bien d'aider, mais on est aussi là pour aider et vendre des médicaments. Qu'est-ce que j'envisage par la suite? Pour le moment, j'aime bien mon métier, je suis bien comme ça, je peux vivre ma vie à côté, donc je kiffe, je suis jeune, mais c'est clair et net que un jour je vais vouloir acheter. Hein. De toute façon, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a des gens qui veulent rester agents toute leur vie. Après, c'est aussi un beau métier, c'est moins de stress, ça c'est clair. Mais moi, je trouve que j'ai envie d'avoir du challenge et forcément, je pense que d'ici 3-4 ans, on va commencer à regarder un petit peu les pharmacies. N'hésitez pas. Non, en vrai, je pense que chacun peut trouver sa voie. Après, si vous aimez le contact, que vous voulez bosser en équipe, que vous voulez continuer à avoir un aspect avec les médicaments et tout, et un aspect médical surtout, pour voir les interactions et tout, foncez. C'est vrai que le côté pharmacien d'officine, c'est vraiment le professionnel de santé sans rendez-vous et le seul, d'ailleurs, que tout le monde peut venir voir avec des plages horaires qu'on ne saurait dire, et le samedi toute la journée pour certains. Donc foncez, moi je pense, et surtout que c'est un beau métier avec des beaux objectifs et des belles perspectives, hein, on le voit aujourd'hui avec les nouvelles missions, donc et ça va faire que grandir, je pense. Kiss.